J'ai fait une mission parlementaire sur les immigrés âgés, les Chibani. Il y a beaucoup de foyers, ils sont un peu abandonnés, il y a des choses à faire. Donc là, tout le travail qu'on a fait, vous voyez, on les a reçus à l'Assemblée nationale, on a travaillé avec eux pour essayer de voir comment on pouvait améliorer leur situation. Ouais, bah c'est très important. Vous voyez, c'est important. Voilà. Ouais, c'est bien, je suis très contente. Il y a du progrès. Hein. Ah, bonjour. Bonjour. Enchanté. Sylvia. Alexis. Enchantée. Nouvelle ou Oui, j'ai repris depuis le mois de juin. D'accord. Je suis Gennevilloise parce que j'habite l'immeuble juste là. Ah oui, effectivement. Donc voilà, on est la 6e ou 7e génération sur Gennevilliers. Donc voilà. D'accord. Voilà, je suis là. Bah, ravi de faire votre connaissance. Et ben moi aussi. Moi, je suis là, ma permanence est juste là, voilà. Oui, j'ai vu ça quand les travaux ont commencé. Ouais. C'est bien. Ouais, ça se passe bien. Bah, tant mieux. Ouais, c'est ce que je disais, on reçoit régulièrement des gens sur différents types de problèmes. Même des commerçants, j'ai même reçu les commerçants du quartier sur les problèmes de stationnement. Alors. Bon, moi je suis sur le marché. Bah ouais, peut-être qu'on viendra vous acheter des fleurs. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bah, bonne journée. À vous de même. Merci, bon courage. Là, on va peut-être te brancher en handicap. De quoi Moi je suis là, j'ai ma permanence sur la place là et je suis là tous les vendredis parce que le député il travaille à l'Assemblée nationale aussi, donc une partie du temps je suis à Paris à l'Assemblée nationale et le vendredi je suis là. Donc il faut y aller. À très bientôt, au plaisir. Merci, merci beaucoup. Au revoir madame. À bientôt. Vous avez l'air très sympathique. Merci. Bonjour, enchanté madame, Alexis Bachelet. Enchantée, Bonjour. ma fille. L'ouverture de la maison de la circonscription, ça correspond à un engagement que j'avais pris devant les habitants pendant la campagne électorale. J'avais dit que j'ouvrirais un lieu de proximité pour accueillir l'ensemble des habitants de la circonscription qui souhaitaient me rencontrer ou qui avaient des demandes générales ou particulières à formuler. Et donc c'est aussi là où j'ai une partie de mon équipe parlementaire qui travaille pour le suivi des dossiers individuels et aussi dans le cadre de mon activité à l'Assemblée nationale. Et depuis l'ouverture, on a eu effectivement chaque semaine plusieurs dizaines de personnes qui passent soit sur des rendez-vous de permanence, soit sur des passages un peu à l'improviste. Il y a des horaires d'ouverture sur l'ensemble de la semaine. Et je crois que les habitants, que ce soit de Gennevilliers, de Colombes ou de Villeneuve-la-Garenne, apprécient de pouvoir contacter de manière très directe le député de leur circonscription dans un lieu identifié et relativement central. Vous allez au prud'homme. Vous allez au prud'homme si c'est licenciement. Oui. On est parti au prud'homme, première réunion de conciliation. Donc, il n'a pas voulu faire un... Donc je reçois les gens sur rendez-vous. Parfois il y a aussi des gens qui savent que je suis en permanence et qui passent un petit peu à l'improviste. Donc si on peut, on les reçoit ou en tout cas on prend leurs coordonnées, on les recontacte ensuite pour convenir d'un rendez-vous. Donc le logement c'est vraiment un sujet récurrent, mais j'interviens aussi sur des questions d'emploi, des gens qui recherchent des emplois, qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous, donc on refait le point sur leur CV, on refait le point sur leur parcours professionnel et là aussi on essaye de les mettre en contact soit avec des entreprises de la circonscription, soit aussi avec des missions locales pour les jeunes. Bon, les gens ne connaissent pas toujours tous les dispositifs qui sont à leur disposition, nous on les connaît. Bonjour, le député du jour aujourd'hui c'est Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine. Bonjour Monsieur Bachelet. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. On a fait aussi des choses parfois localement. Moi j'ai été élu local, enfin je suis toujours élu local, mais Conseiller municipal. Conseiller municipal, j'étais adjoint au maire Colombes. à Colombes. J'ai abandonné mon mandat d'adjoint un peu à regret, mais pour respecter une parole donnée sur le cumul des mandats. Je reste évidemment conseiller municipal et très attaché à la vie locale parce que c'est d'abord là, dans la vie quotidienne, en discutant avec ses voisins, en allant faire son marché. C'est ça les premiers pas dans la politique. Il y a des choses qu'on aimerait bien faire quand on est élu local, mais qu'on ne peut pas. L'idée c'est d'y arriver. Et on se dit que peut-être en ayant cette possibilité d'être législateur, de faire des propositions de loi, des amendements,
J'en ai déjà déposé pas mal depuis que je suis élu au mois de juin. Aussi en proposant des missions d'information, parce que le rôle du député, c'est pas seulement de faire la loi, c'est aussi de l'évaluer. On a l'espoir, en tout cas c'est le mien, et comme je suis au début du mandat, c'est un espoir que j'ai encore complètement devant moi, de faire bouger un petit peu des choses. Tous les Français, qu'ils soient ou non issus de l'immigration, puissent être certains que leurs parents sont bien traités, que leur pays veille sur eux. Le rapport de la mission parlementaire dont je suis le rapporteur a fait 82 propositions pour améliorer la vie des immigrés âgés de plus de 55 ans, qui sont près de 800 000 dans notre pays. La première chose qu'il est important de retenir dans le rapport, c'est que 90% de ces immigrés âgés dont on pensait quand ils sont arrivés dans les années 50, 60, 70 qu'ils repartiraient dans leur pays, souhaitent vieillir en France. Souhaitent y vieillir parfois parce qu'ils ont fondé famille, parfois parce qu'ils ont des problèmes de santé, et souvent parce qu'ils ont des attaches et des racines. Et donc la question de leur retour se pose pour une minorité d'entre eux, et elle est posée à travers la possibilité d'exporter la retraite complémentaire qu'est l'ASPA pour eux. Et c'est une proposition forte qu'on fait, c'est de mettre en œuvre la loi DALLO, les articles 58 et 59, publier les décrets pour permettre à ceux qui veulent repartir, qui sont peu nombreux mais qui existent, de le faire. Ça, c'est la proposition, je dirais, un petit peu la plus importante. La parole est à monsieur Alexis Bachelet. Nos concitoyens peuvent mesurer la différence avec les mesures que vous avez annoncées, débat sur les rythmes scolaires, engagement d'une large concertation pour renforcer et refonder notre système éducatif, augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Vous avez également présenté en Conseil des ministres le 30 mai dernier les mesures du changement pour la rentrée scolaire 2012, à savoir notamment le recrutement de 1000 postes de professeurs des écoles dès cette rentrée. Et ces controverses sur l'insécurité avec deux points de vue, un de gauche, un de droite. Bonsoir Alexis Bachelet. Vous dites que sur la sécurité, c'est un sujet compliqué sur lequel votre gouvernement je viens de dire que M. Valls faisait du bon travail. Et que donc, il faut qu'on cherche ensemble les voies et les moyens d'affronter la délinquance. Allez voir Madame Taubira, vous les jeunes parlementaires de gauche, allez voir le Premier ministre en disant on veut de la fermeté. Reconnaissez que les peines planchées n'ont pas fonctionné. Soi-disant, les peines planchées, c'était la solution miracle contre la récidive. Or, qu'a-t-on vu quand on prend les graphiques de la récidive? Je peux vous le sortir. Le graphique de la récidive, depuis 10 ans, il est à la hausse. Les peines planchées, à chaque fois que la droite est au pouvoir, elle nous dit ne vous inquiétez pas. Sur la sécurité, on va sortir notre Karcher, on va sortir nos planchers, il n'y aura plus de délinquance. C'est faux, les gens le savent. Et aujourd'hui, les gens... Pourquoi est-ce qu'ils font confiance à Manuel Valls? Pourquoi ils font confiance à Manuel Valls? Parce qu'il sait qu'il a pris la mesure des problèmes. Ce sursaut métropolitain, nous l'avons voulu pour promouvoir une métropole dynamique, efficace, démocratique et solidaire. Une évidence, car face aux difficultés actuelles en matière de logement, qui ne devraient pas vous amuser, en matière d'inégalité territoriale, de ségrégation urbaine, le statu quo est devenu insupportable. Mesdames les ministres, chers collègues, nos concitoyens sont déjà plus métropolitains dans leur vie quotidienne que beaucoup d'élus ne le croient ici sur ces bancs et notamment ici. Ils vivent déjà dans un espace métropolitain. Comme eux, nous sommes nombreux à croire que cette métropole du Grand Paris permettra de créer un nouvel espace de solidarité, d'innovation au service de ses habitants. Merci.